Bonjour les premières spé, comme promis, un corrigé de ce TP sur les mouvements et les déplacements des plaques tectoniques enregistrés par GPS. Je vous montre directement, là on est dans le fichier EISL, qui est la station de l'île de Pâques. Je vous montre directement dans Calc, c'est donc un logiciel OpenOffice, et je vous préviens qu'il y a certains menus contextuels qui ne s'afficheront pas, mais je vous les décrirai au fur et à mesure si vous faites le TP en même temps que moi, en même temps que la vidéo. Donc je sélectionne les colonnes A et B, qui la colonne A du temps, c'est la date, la colonne B du déplacement en latitude de cette station. Je demande ici, avec ce petit raccourci, un diagramme. J'ai un menu contextuel qui s'ouvre, qui est l'assistant de diagramme. Il me propose le type de diagramme, colonne, barre, secteur, etc. Je demande X, Y, dispersion. Terminé. Voilà mon diagramme. Je l'agrandis un petit peu pour que vous voyez bien. Donc on a bien un diagramme avec un changement de latitude sur l'axe des ordonnées et un changement dans le temps sur l'axe des abscisses. Donc on a bien un déplacement en latitude en fonction du temps. Je fais un clic droit sur les points rouges. J'ai un menu contextuel qui me propose formater les séries de données ou insérer les étiquettes. Mais ce que je vais choisir, c'est insérer une courbe de tendance. Et là, il y a encore un autre menu qui me propose différents types de régression et je choisis régression linéaire. OK. Voilà une droite que je viens de sélectionner là, qui est la régression linéaire de ces déplacements. Et je vais faire un clic droit sur cette courbe de tendance et il me propose là aussi dans le menu contextuel formater la courbe de tendance. Mais ce qui m'intéresse, insérer l'équation, insérer R carré, ce qui m'intéresse c'est insérer l'équation de la courbe de tendance. Cette équation, vous voyez qu'elle est de la forme y égale ax plus b. A étant la pente, moins 0,7. Ça veut dire que cette station se déplace de 0,7 cm en latitude par an. Alors, c'est moins 0,7. On retient bien ça, et puis on va faire le même travail en longitude. Donc là aussi, je vais aller un peu plus vite. Je sélectionne les colonnes A et B. J'insère un diagramme pour lequel je choisis XY dispersion. Je le déplace pour que vous voyez bien. J'agrandis. Clic droit sur les points rouges. Insérer une courbe de tendance. Type de régression linéaire. OK. Ensuite, je sélectionne la droite par un clic gauche. Ensuite, clic droit. Insérer l'équation de la courbe de tendance, qui est encore là de la forme y égale ax plus b. Cette fois-ci, à la pente, elle est de plus 6,69. Donc on a un déplacement de plus 6,69 cm en longitude par an. Je vous ai remis ici en bas le petit graphique, là, une espèce de petite cible qui vous permet de modéliser les changements en latitude et en longitude, les mouvements en longitude et en latitude. Alors, on a dit qu'on avait 6,69 de longitude positive. Donc longitude croissante, c'est vers l'est. Hop, alors ici, mon repère il ne va pas suffisamment loin. Mais disons que ce soit à peu près cette taille-là. Donc je me déplace 6,69 cm dans ce sens-là. Et moins 0,7, donc c'est une latitude décroissante, on est vers le sud et on se déplace de moins 0,7. Si je fais le vecteur résultante de ces deux vecteurs, je vais le mettre en rouge cette fois-ci. Donc je pars toujours de l'origine, donc qui est ma station EISL. Et puis vous voyez que j'ai un vecteur qui doit être à peu près comme ça. Alors, je vais lui mettre une flèche au bout. Voilà, donc le déplacement de l'île de Pâques, elle se fait surtout vers l'est, un tout petit peu vers le sud, et on peut même calculer la vitesse. Si je rentre ici, je me suis fait une petite ligne de calcul. Je mets moins 0,7 en latitude
6,69 en longitude et il me calcule automatiquement, vous voyez le calcul qui est dans la barre du haut, la barre blanche du haut, c'est racine de latitude au carré, déplacement en latitude au carré plus déplacement en longitude au carré. Donc ça nous fait 6,7 cm par an. Voilà, je pense que vous avez compris. Je vous conseille de mettre pause pour faire taillis. Et ensuite, je vous montre. Donc là aussi, on peut sélectionner les colonnes A et B, demander un graphique. On demande XY dispersion. On va insérer une courbe de tendance. J'insère l'équation de la courbe de tendance. Et là, on a un déplacement de 4,26, de plus 4,26 en latitude. Même chose en longitude. XY dispersion, clic droit, insérer une courbe de tendance, insérer l'équation de la courbe de tendance, elle est là. Cette fois-ci, on a un déplacement de moins 6,6 en longitude, 4,26 en latitude, 1, 2, 3, 4, allez, 4,26, on est à peu près là. Je vais épaissir un peu mon trait pour qu'on voit mieux et mettre une flèche. Et puis, on a dit en longitude, on est une longitude décroissante puisqu'elle est négative, et on est à 6,6. On doit être à peu près là. Si je fais la résultante, comme ça, donc je la fais partir du point de la station, c'est ce que vous aurez à faire sur votre carte. Le déplacement de Taï, il est dans ce sens-là. Vous voyez que les deux déplacements de Tahiti et de l'île de Pâques sont opposés, et vous avez réfléchi au fait qu'il y a entre les deux une dorsale. Donc, ces plaques ont un mouvement divergent, et ces deux îles s'éloignent l'une de l'autre. Voilà, normalement vous avez tout compris. Vous n'avez plus qu'à faire un repère sur la carte, une échelle adéquate que vous puissiez les tracer tout simplement sur la carte. Alors là aussi, on peut remettre ici 4,26 en latitude, et puis en longitude, on a dit moins 6,6. Et on a un déplacement de la plaque de 7,9 cm par an vers le nord-ouest, vous voyez. Alors, quand vous tracerez vos vecteurs sur votre carte, vous devez obtenir quelque chose de plus précis que moi, parce que vous aurez mis une échelle à vos vecteurs, mais quelque chose de ce goût-là. Donc, partant de Taï, vous avez la flèche rouge, c'est-à-dire un déplacement vers le nord-ouest. Et partant de l'île de Pâques, vous avez la flèche que je mets dans un autre rouge, qui va se diriger essentiellement vers l'est et très peu vers le sud. Voilà. Et entre les deux, vous voyez la dorsale qui sépare les deux. Donc on a bien une zone de divergence et il est normal que les deux stations s'éloignent l'une de l'autre. Voilà, c'est terminé.